Une question qui nous est posée, une question à triple détente, une question à tiroir. L'hydrogène dans le gaz, y a-t-il un risque? Le PCS est-il meilleur ou moins bon? Quelqu'un qui comprend la question, peut répondre bien sûr. Il y en a qu'un, il y a l'expert. L'hydrogène dans le gaz, donc effectivement, si on a l'hydrogène, on peut l'utiliser de différentes manières. Une façon de l'utiliser, c'est de le mélanger avec le gaz naturel, pour verdir partiellement le gaz et le mélange. Donc on estime aujourd'hui, et on a un démonstrateur en cours qui est du côté de Dunkerque, que l'on peut aller jusqu'à 20% d'hydrogène mélangé au gaz. Donc c'est une façon de verdir le gaz à hauteur de 20%. Alors pas tout à fait, parce que le PCS de l'hydrogène est un peu inférieur. Et donc, qu'est-ce que c'est le PCS? C'est le pouvoir calorifique finalement. C'est avec un certain volume d'hydrogène, est-ce que vous produisez autant de chaleur qu'avec le même volume de gaz naturel? Donc comme ce pouvoir calorifique de l'hydrogène est un peu inférieur au pouvoir calorifique du gaz, lorsqu'on mélange 20% d'hydrogène dans le gaz, on ne fait pas exactement 20% de NR, un peu moins. Marie-Christine Prémartin, et ensuite on parle méthanisation. En effet, on a fait cette étude avec GRDF et GRT Gaz dans le même esprit de l'étude 100% du mix électrique 100% renouvelable. Donc la même chose, une étude pour se dire c'est quoi, comment on peut se projeter en 2050, parce qu'en effet, sur un 100% gaz renouvelable. Et la question importante, c'est la question des gisements. Et donc, il y a eu un travail pour savoir comment, puisqu'il y a une allocation, notamment de la biomasse du bois, entre est-ce qu'il faut plutôt faire de la chaleur renouvelable ou aller sur de la pyrogasification ou du power, enfin le power to gas, c'est autre chose sur la partie électrique. Mais donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait, en effet, avec on a pris différentes hypothèses, à condition quand même d'augmenter aussi les gisements. Pour les coûts des énergies renouvelables, mais aujourd'hui électriques, on est quand même autour, en tout cas en ce qui concerne l'éolien ou le photovoltaïque, autour de 65 ou 62, c'est les derniers sorties, les appels d'offres qui le montrent. Sur la méthanisation, on va aussi réussir à baisser les coûts. La pyrogasification, là c'est plus cher, mais dans le scénario, d'ailleurs, on montre que la méthanisation, c'est de l'ordre de 30%, la part pyrogasification, 40%, et puis le power to gas, là, c'est encore aussi plus cher et on est plutôt à 30%. Voilà un peu la partie des différents mix sur le gaz renouvelable que l'on peut avoir. Alors, la méthanisation, c'est le procédé le plus mature pour produire du gaz renouvelable. Illustration en Vendée, à Mortagne, sur Sèvre, où des agriculteurs, c'est un modèle assez classique, se sont regroupés pour transformer leurs déchets en énergie gaz. Reportage d'Ariane Monfray, de Julien Lagrange et de Clément Genet.